Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet et j'avoue qu'il me plaît vraiment beaucoup. Je le trouve très attendrissant, je trouve qu'en même temps il donne la pêche, il donne envie de sourire. C'est une carte qui se présente comme ceci, donc elle se met complètement à plat pour pouvoir rentrer dans une enveloppe, mais elle va s'incurver avec des petites encoches qui vont permettre au projet de prendre une forme. Vous voyez qu'on a plein de volumes. Et donc de pouvoir poser le projet sur une table et pouvoir vraiment avoir toute cette décoration avec tous les volumes de la carte. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte. J'aime assez les couleurs que j'ai utilisées pour cette carte-ci. Donc en fait je vais utiliser les mêmes, sauf que pour vous donner une version un peu différente, je ne vais pas utiliser le même carton de fond. Donc je vais partir sur un papier très vanille pour le fond sur cette version-ci. En même temps, j'aime vraiment beaucoup la version sur papier brune dune parce que je trouve que ça donne un aspect un petit peu vintage qui me plaît assez. Nous avons donc besoin d'une feuille A4 complète de ce papier très vanille. Nous allons prendre notre massicot et nous allons couper à 10,5 sur le petit côté. Donc comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les mesures sur le blog, vous en avez l'habitude. Donc je coupe d'abord ce morceau de papier très vanille en deux dans le sens de sa hauteur. Sur un des deux morceaux, je vais faire une ligne de marquage à 14,85 pour faire la base de carte qui se trouve derrière. Ça, on va le mettre de côté, on en aura besoin que plus tard. Sur le second morceau, on va le couper à 14,85. Il y en a un que l'on va garder entier. Le second, on va le couper à 4 cm. Et en fait, on a un morceau qui va faire la première partie, la première partie incurvée, et ce morceau-ci va faire le second morceau incurvé. Sur ces deux morceaux-ci, nous allons faire, on va mettre les deux morceaux bien alignés l'un avec l'autre, on aurait pu le faire avant d'ailleurs, et faire une ligne de marquage à 1 cm. On va ensuite retourner nos deux morceaux et on va faire une petite découpe d'environ 1 cm de chaque côté. Donc pour faire ces découpes, je me sers évidemment de la graduation qui est à l'intérieur de mon massicot. Et donc sur ces deux morceaux qui vont venir s'incurver, comme vous pouvez le voir, en fait on a des petites encoches qui vont permettre de rentrer dans les petites ouvertures. Et donc je vais couper un peu en diagonale, de façon à faire ces petits onglets qui vont maintenir les parties incurvées à l'intérieur de la carte. Il nous faut ensuite repérer où faire les ouvertures, justement pour caler ces onglets. Et donc là, je vais me servir de mon espace de travail. Je vais m'aider d'un crayon de papier et je vais poser mon papier bien sur des lignes. Et je vais poser chacun de mes bandes qui vont venir s'incurver à 2 cm de chaque côté.
Et quand mon papier est placé, je vais faire une petite marque de chaque côté de l'onglet. Alors je sais qu'on est sur du vanille, sur du blanc, vous ne voyez probablement pas très bien. Et donc vous voyez, j'ai posé ma première bande à 2 cm en deçà du côté gauche de mon panneau principal. Et j'ai fait une petite marque de chaque côté de l'onglet. Idem, en laissant bien la première bande en place. Je place donc ma deuxième bande plus étroite exactement dessus, toujours à 2 cm cette fois-ci sur la droite, et je mets mes 2 petits points qui me permettent également de positionner mon petit onglet. Et donc sur mon carton de fond, sur mon bandeau le plus large, j'ai donc 2 petites ouvertures que je vais ouvrir avec, de la même façon, avec mon massicot. Donc cette fois-ci, en positionnant les 2 petites marques que j'ai faites dans le massicot. Sur le premier panneau, puis sur le second. Et je gomme ensuite mes petites marques qui ne sont pas très jolies. On a donc les 3 éléments de notre carte. Il s'agit surtout maintenant d'habiller notre carte, sachant qu'effectivement une carte de ce style, on peut faire plein de choses avec. On va pouvoir faire éventuellement un paysage avec des arbres, une petite maison, une barrière, des fleurs, enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses à faire. Moi j'ai choisi d'en faire une fête foraine, mais il y a vraiment plein de possibilités. Avant de poursuivre, je vais également faire une petite marque au crayon sur le panneau de fond qui me permet de repérer où vont venir les deux bandes qui sont sur le dessus. Simplement pour savoir où je vais devoir placer mes éléments par la suite. Et la première chose que je vais faire, c'est faire le décor qui se trouve au dos de dans le fond de ma carte. Pour ceci, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Carousel Birthday. Donc les messages sont en anglais. Je les trouve cependant très jolis. Ce set n'existe qu'en anglais. Mais surtout, il y a des dessins qui sont très beau. La grande roue est juste magnifique et avec ses petits cupcakes tout autour, je trouve que c'est trop mignon. Les chevaux de bois, le cirque, etc. Et cette petite arabesque peut venir souligner à peu près tous les messages que vous allez pouvoir utiliser. D'ailleurs, pour ma part, j'ai utilisé cette petite arabesque à l'intérieur de ma carte pour la décoration intérieure. Donc je vais commencer par positionner mon carrousel et les petits chevaux de bois. Et comme vous avez pu le voir, je reste assez neutre sur le tamponnage de ce fond. Et donc là, comme on est sur un papier plus clair, je vais tamponner avec du Douce Suède. Sur mon papier brune dune, j'avais tamponné avec du couleur café. Et je vais donc faire tamponner ma grande roue d'un côté, les chevaux de bois par la suite, sachant que ma grande roue, je vais faire en sorte que la grande roue soit vraiment au ras de la carte, et donc du coup le petit cupcake va sortir un petit peu du champ de la carte pour donner encore un petit peu plus de relief. Cette grande roue, je vais également la tamponner en ton sur ton sur du papier doux ciel, et je vais la tamponner avec du coloris brune dune sur une chute de papier très vanille. En fait, ces 2 roues
que je viens de tamponner vont me servir à récupérer plein d'éléments. Donc dans celle en 12 feds, je vais récupérer en les découpant les petits paniers des cupcakes qui vont faire les paniers de la grande roue. Dans celui en 12 ciel, je vais récupérer la crème des cupcakes. Je vais également récupérer et découper les 2 cercles du centre de la grande roue pour donner cet aspect de couleur et en alternant. Donc je vais découper le plus grand des cercles avec le cercle festonné issu de notre pyramide de cercles. C'est le deuxième plus petit des cercles festonnés. Si vous n'avez pas ce set de matrice, eh bien trouvez une matrice dans ce que vous avez dans vos tiroirs qui va s'adapter au diamètre de ce cercle intérieur. Donc ça, je vais le découper dans le cercle bleu. Le centre, pour donner cet aspect d'alternance des couleurs, je vais le découper avec notre perforatrice 1/2 inch et ça va me découper juste le centre ici. Avant de passer à toutes ces découpes, pour ne sortir qu'une seule fois la Big Shot, je vais également procéder au tamponnage et à la découpe de toutes mes petites glaces. Et pour cela, je vais utiliser un set de tampons et un set de matrices qui sont coordonnés, qui s'appellent Souhait frais et friandises glacées. Donc évidemment, comme d'habitude, quand vous achetez les deux ensemble, vous allez avoir 10% de réduction. Et je n'ai pris qu'une sélection, parce qu'il y a, ce que j'adore dans ce set, c'est qu'il y a 1001 adaptations à en faire. Donc on a des esquimaux plus ou moins étroits, on a des glaces à l'italienne, des boules de glace, enfin il y a vraiment plein de choses. On a la petite cuillère, la petite fraise qui à mettre sur le dessus qui est trop mignonne, ou la petite cerise. Et on va pouvoir rajouter de la crème, rajouter des ombrages pour leur donner du relief. On peut faire 1001 choses avec ces deux sets coordonnés. On peut faire les cornets avec les sets et ou avec les matrices de découpe. Et certaines des matrices vont donner du relief, des découpes à nos cornets. Ici avec des effets de quadrillage, ici avec des rayures, en fait le même principe que là, mais sauf que ce sera découpé. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Ce que j'aime aussi, vous en avez même une matrice qui va simplement donner du relief, c'est-à-dire faire ces petits quadrillages dessus, mais simplement en mettant du relief sur votre découpe. Donc je trouve ça très sympa. Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce set de découpe, c'est qu'en fait, ça va découper à l'intérieur des tampons. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, par exemple, sur les petits cupcakes, la découpe se fait autour du tampon. Là, la découpe se fait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blanc. Au contraire, vous allez le voir sur le papier sur lequel on va faire notre tamponnage, il restera de l'encre puisque la matrice vient découper à l'intérieur. Et je trouve que du coup on a quelque chose qui vient vraiment jusqu'au bord, on a un relief, on a vraiment l'impression, enfin je suis en train de les voir en retour caméra, là les trois glaces, on a vraiment l'impression qu'elles ont du volume. Je trouve que ça donne quelque chose de super sympa. Donc je vais tamponner avec plus ou moins les mêmes coloris que ce que j'ai fait ici. Donc en prenant deux teintes pour pouvoir faire les aspects d'ombrage, etc. Et pour la crème et ici l'ombrage sur les cônes en hauteur, je vais également utiliser notre encre craft blanc. Donc je vais procéder à tout ce tamponnage, puis je vais tout découper et je reviens vers vous. Petite précision avant de passer à toutes ces étapes, c'est un tampon en photopolymère. Très souvent, je vais utiliser les tampons pleins. Et dans ce cas-là, comme je vous l'ai déjà précisé, je pense, j'aime bien utiliser un petit tapis de mousse dessous, puisque pour donner un petit peu cet aspect amortisseur. Et en général, pour ne pas dire systématiquement, on obtient un tampon de meilleure qualité.
Nous avons donc à présent toutes nos petites découpes. Je vais simplement, pour donner un petit peu plus de relief et aussi parce que les éléments, mes glaces, vont se retrouver sur du papier ton sur ton, je vais donner, comme je l'ai fait sur mon prototype, un petit peu de relief au bâtonnet de mes esquimaux. Donc simplement pour qu'ils puissent ressortir sur la base de la carte. J'ai enlevé les petites marques au crayon qui m'ont servi de repère sur mon fond de carte dont je n'ai plus besoin puisque tout est maintenant tamponné. Et à présent, je vais pouvoir commencer à monter ma carte. Première étape, je vais d'abord prendre mes deux panneaux. Donc j'en ai un qui vient à gauche, l'autre qui vient à droite. Et pour uniquement le bas de l'onglet d'assemblage, je vais un tout petit peu le biaiser, simplement pour m'assurer qu'il ne viendra pas dépasser sur la carte. Et je vais placer de l'adhésif sur ces deux panneaux à l'intérieur, sur ces onglets d'assemblage. Et pour cela, j'utilise simplement de l'adhésif double face que je vais placer au plus proche de la ligne de pliage. Une fois que j'ai placé mon adhésif sur ces deux éléments, je vais placer ces éléments sur ma carte, c'est-à-dire que je vais les aligner en bas et je vais coller sur le dos l'onglet d'assemblage. Et vous voyez que donc, mes bandeaux sont bien alignés avec le bas de la carte et donc je peux les placer dans les petites encoches qui ont été faites et ainsi obtenir mes lignes incurvées pour pouvoir placer tout mon petit paysage. Avant de placer toutes mes petites gourmandises, je vais m'occuper du message que je vais mettre sur le devant de ma carte. Et comme pour celle-ci, je vais utiliser, parce que c'est quand même effectivement très approprié, un message d'anniversaire. Ce message est également issu du set de tampons Souhait frais, donc c'est le grand message, le plus bel anniversaire. Et en fait, à l'intérieur, j'ai utilisé que ta journée soit saupoudrée de bonnes choses. C'est tout ce que l'on souhaite à quelqu'un que l'on aime et qui fête son anniversaire. Alors, pour le message le plus bel anniversaire, comme vous pouvez le voir, il y a un effet de relief. Et pour cela, j'ai tamponné 2 fois mon message en le décalant légèrement. C'est-à-dire que j'ai d'abord tamponné mon message ici avec de l'encre couleur café, puis je vais utiliser mon Stamp-O-Magic pour replacer mon tampon au départ exactement à la même place, puis le décaler un tout petit peu pour avoir cet effet de relief, tamponner avec de l'encre Versamark et embosser par-dessus, ce qui veut dire qu'on a juste ces petits détails qui sortent et qui donnent cet effet d'ombrage et de relief au message. Donc je vais faire exactement la même chose, je vais utiliser mon Stamp-O-Magic. Alors je l'ai déjà utilisé, j'en ai déjà expliqué le fonctionnement en détail. Pour vous la faire rapide, on va d'abord positionner donc le Stamp-O-Magic, c'est ces deux éléments. On a le morceau de rhodoïde et cette espèce d'équerre. On va placer le rhodoïde dans l'équerre, donc qu'il soit bien placé dans l'angle. On va prendre notre tampon qui est placé sur son bloc. On va tamponner, donc là je ne le refais pas puisque c'est déjà fait, mais on va positionner le tampon, le bloc bien dans l'angle de l'équerre et tamponner son message sur le rhodoïde. Et ensuite, on va pouvoir placer le message là où on le veut. D'ailleurs, je vais l'utiliser même pour la première couche parce que simplement, ça permet de savoir exactement où on place notre message et s'assurer qu'il soit droit, qu'il soit centré
parce que c'est toujours dommage de tamponner un message qui est souvent ce qui vient à la fin et qui soit pas droit au milieu du morceau principal, c'est quand même dommage. Ici, je vais le faire en 12 suède. Puis, je viendrai m'assurer que tout est bien sec. Donc, je chaufferai un petit peu mon message tamponné avec mon pistolet chauffant. Je vais passer mon petit coussin à embosser et je vais retamponner par-dessus et embosser en décalant légèrement le message. Alors, l'autre avantage du Stamp Magic, comme vous pouvez le voir, mon tampon n'est pas bien imprimé sur le côté. Je vais pouvoir réimprimer exactement au même endroit. Le tampon est placé exactement sur le précédent, donc j'ai rectifié mon erreur. Et voilà donc notre message, donc avec cet effet de relief et d'ombrage. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de très très beau. Et toujours nos petits panneaux qui viennent se glisser pour cet effet incurvé et en relief. Et maintenant nous allons pouvoir procéder à la mise en place de tous nos petits éléments. Alors pour la roue, clairement celui-ci c'est pas la peine de le recouvrir puisqu'il est vraiment caché par les autres. En revanche on va faire les 5 autres, même si ceux du bas semblent être cachés par le panneau qui se trouve devant. En fait, quand le panneau est incurvé, du coup on aperçoit ces deux petits cupcakes, donc on va les recouvrir aussi. Les bas des cupcakes, je vais les positionner simplement avec de la colle multifonction. En revanche, les parties crème des cupcakes, je vais les positionner avec des mousses 3D. Mais comme vous voyez, la plaque est vide. Il me reste juste qu'un tout petit peu des bordures. Et en fait, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, couper des bordures, une section de bordure. Et vous allez pouvoir positionner derrière vos petits nuages de crème sur vos cupcakes. Pour celui qui se trouve en haut, faire attention à bien mettre l'adhésif le plus bas possible sur ce petit nuage pour que ça ne vienne pas dépasser de la carte. Et puis ensuite, je vais utiliser uniquement de la colle multifonction pour placer tous mes petits éléments glacés, toutes mes petites glaces, pour assembler déjà les cônes avec les boules de glace, donc simplement en mettant un petit filet de colle en haut et assembler les glaces, et puis les placer là où vous en avez envie. Voici tous mes éléments positionnés. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé
la dernière nacelle qui n'a pas été positionnée sur la roue pour servir de petit pot de réceptacle pour mes esquimaux. Petite précision supplémentaire, vous voyez que quand j'ai positionné mes 3 esquimaux, je n'ai pas mis d'adhésif sous l'esquimau bleu, simplement pour que le petit panneau, pour que cet esquimau ne vienne pas fermer l'ouverture qui permet de caler le ruban qui vient devant. Et puis donc j'ai positionné toutes mes petites glaces. Petite précision au niveau des couleurs que j'ai utilisées. Donc pour l'un comme pour l'autre, au niveau des glaces fruits des bois et pistaches, j'ai utilisé les mêmes coloris, à savoir le fond étant sorbet aux prunes et les effets de relief sont en fruits des bois. Pour les vertes, ce sera du riche raisin associé à du artichaut chaud. En revanche, pour les glaces à la menthe, sur le modèle sur Brune Dune, j'ai utilisé du murmure marin associé à du denim dandy, alors que sur ma version en très vanille, j'ai utilisé du doux ciel associé à du murmure marin. Voilà, pour tous ceux qui voudraient des petites précisions sur les coloris utilisés. Il ne me reste plus qu'à ajouter le petit détail. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques petits pois émaillés. Donc je vais en rajouter également de la couleur de mes cupcakes. Et avant d'assembler notre devant de carte sur son support, on va décorer un tout petit peu l'intérieur. Je vais le faire exactement de la même façon. Donc tous les éléments sont issus des 2 sets que j'ai déjà utilisés, donc soit le Carousel Birthday, soit les souhaits glacés. Et il ne nous reste donc plus qu'à fixer notre panneau décoré de cartes sur son fond de carte. Et donc dans ce cas là, on va simplement mettre notre panneau décoratif bien à plat. On va positionner de l'adhésif double face, mais uniquement sur le pourtour de ce panneau décoré, simplement parce que il faut absolument que les ouvertures que l'on a découpées restent accessibles, sinon on ne pourrait plus fixer les panneaux incurvés dans ces ouvertures. Donc je ne positionne de l'adhésif que sur le pourtour de mon devant de carte. Et je positionne mon devant de carte sur ma base de carte, sachant que les deux font exactement la même taille, donc les 2 morceaux devraient se placer impeccablement l'un sur l'autre. Et voici donc notre carte finalisée. Donc on peut bien passer nos petits panneaux à incurver à mettre en place. En version Brune Dune ou en version très vanille,
peut-être un aspect un petit peu plus vintage sur la version brune dune, mais je trouve que la version très vanille est également très jolie. Je ne sais pas si vous avez une préférence entre le brune dune ou le très vanille. Faites-le moi savoir. Avouez également tous et toutes, si vous n'avez pas qu'une envie, c'est de filer vers le congélateur pour aller vous chercher un Esquimau, parce que sincèrement, toutes ces glaces, moi, elles me font très envie. Si ce nouveau projet vous a plu, vous n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air, comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet qui sera assorti à celui-ci. À très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.